Élevé en plein air, le poulet de Loué est aussi nourri avec 80% de céréales. La filière est maîtrisée de bout en bout par les éleveurs qui produisent leur alimentation. Ils ont immédiatement réagi à l'étude de Gilles-Éric Serralini. On est plutôt fiers d'avoir pris une bonne décision il y a 15 ans quand on a écarté les OGM de l'alimentation des poulets de Loué, comme nos aînés avaient écarté les farines animales en 1958. Et plutôt content de se rendre compte que le principe de précaution, on peut même dire le principe de prévention, devait s'appliquer sur les OGM et qu'une filière comme la nôtre ne devait pas prendre le moindre risque. Depuis juillet dernier, la présence d'OGM doit être mentionnée sur tout produit alimentaire. Mais les fermiers de Loué avaient pris les devants. Depuis 3 ans déjà, ils avaient choisi, avant même que la loi les y oblige, de mentionner sur les étiquettes l'absence d'OGM dans l'alimentation animale. La vraie question qu'on posait, nous, depuis maintenant 15 ans et qui n'a jamais été entendue, c'était qu'étiqueter les productions sans OGM n'était pas la bonne question. Aujourd'hui, il faudrait étiqueter toutes les productions qui ont consommé des OGM. Et c'est le vrai débat, il est à ce niveau-là. Et on verrait aujourd'hui que 90% des produits alimentaires ou des productions animales alimentaires ont consommé des OGM. Et probablement, les consommateurs pourraient faire un choix éclairé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut parfois avoir mangé des OGM sans le savoir. On a mangé peut-être pas des OGM directement, mais on a mangé des animaux qui ont mangé des OGM sans le savoir, c'est très clair. Oui, la plupart des consommateurs en ont mangé beaucoup sans le savoir. Pour le chercheur sartois Christian Vélo, l'étude de Gilles-Éric Serralini donne raison à ceux qui depuis des années luttent contre les OGM. Une victoire certes, mais pour le biologiste, il est triste d'avoir raison dans ces conditions.